Pour les jeunes et les adultes homosexuels, le chemin vers l'égalité comporte de nombreux obstacles. Ignorance et préjugés, étiquetage et discrimination, harcèlement et agression. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, l'épidémiologiste Travis Salway a constaté que le suicide est désormais la cause principale de mortalité chez les hommes homosexuels et bisexuels canadiens et il a tenté de comprendre pourquoi. Selon lui, ce serait lié à ce qu'on appelle le stress des minorités qui a souvent pour effet d'engendrer des pensées négatives, persistantes et un sentiment de désespoir. D'ailleurs, M. Salway s'est prononcé officiellement contre les thérapies de réorientation sexuelle. Il faut savoir qu'au Canada, 47 000 hommes canadiens appartenant à une minorité sexuelle ont été soumis à une thérapie de conversion, puis on ne sait pas combien de femmes. Écoutez, Madame la Présidente, 47 000, c'est pas rien, là. Parmi les conséquences négatives de ce genre de conversion, on note la détresse, l'anxiété, la dépression, une image négative de soi, l'isolement social, un sentiment d'échec personnel, de la difficulté à maintenir des relations et un dysfonctionnement sexuel. Au Québec, le respect de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle de tout et chacun constitue une telle valeur à laquelle la pratique des thérapies de conversion fait violence. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous appuierons le projet de loi C6 visant à modifier le Code criminel afin qu'il soit illégal de faire suivre des thérapies à des personnes contre leur gré, de faire suivre une thérapie de conversion à un enfant, d'agir en vue de faire passer un enfant à l'étranger pour qu'il suive une thérapie de conversion, de faire de la publicité et de bénéficier d'un avantage, entre autres, pécunier.